L'Angleterre qui rejoint l'Espagne et la France en demi-finale de l'Euro dans un match une nouvelle fois à 120 minutes, dans un match pour la deuxième fois qui va au tir au but après le Portugal face à l'Espagne. On va bien sûr débriefer ce match-là. On va dire un mot sur les deux autres matchs puisqu'on n'a pas pu débriefer l'Espagne et l'Allemagne et le Portugal, la France. Et on va essayer de se projeter sur ces demi-finales, même s'il reste un dernier match qui sera les Pays-Bas contre la Turquie. Donc avant de commencer, bien évidemment, je vous laisse salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer directement par le premier match qui est celui qui vient de se terminer, c'est-à-dire l'Angleterre qui affrontait la Suisse. Un match que j'avais pronostiqué une victoire de l'Angleterre difficilement. Je savais que ça allait pas être facile compte tenu des lacunes tactiques de Southgate et de son équipe. L'Angleterre, on l'a vu, elle s'est montrée à sa juste valeur quand elle est dos au mur. C'est-à-dire qu'on les a vus face à la Slovaquie dans le dernier match en huitième. C'est quand ils ont été menés, quand ils savaient qu'il y a rien à perdre. Qu'on les a vus un petit peu se révéler avec un peu de caractère et tout, et certainement certains joueurs ne méritent pas d'être sur le banc et on va en reparler après. Mais une nouvelle fois la Suisse qui fait un match costaud tactiquement, il y a pas la même difficulté que face à l'Italie, puisque face à l'Italie il y avait personne devant, la Suisse jouait tout seul. Mais là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu quand même une équipe suisse qui a géré des temps forts de l'Angleterre, surtout en premier mi-temps, et en deuxième mi-temps, on les a vus finir mieux le match. En prolongation, ils ont eu deux mi-temps, ils auraient même mieux fini les prolongations, ils auraient pu gagner avec le corner de Xhaka, de Shaqiri, plusieurs occasions, ils ont trouvé de l'espace, Mbolo buteur une nouvelle fois, et dans le tempo, dans le rythme, il est là. Et en face, t'as une équipe anglaise, les clés du jeu ont été une nouvelle fois en dessous de ce qu'on attendait d'eux, que ce soit Harry Kane, que ce soit Saka Nsima, que ce soit Bellingham, que ce soit Foden. Vraiment, c'est des joueurs, en termes d'individualité, on attend d'eux qu'ils soient au top, et on les voit assez fragiles et assez amoindris quand il s'agit de trouver un relais. Le premier tour, on les a vus face aux Danois, à part le premier match. Le dernier match, ils font 0-0 contre la Slovénie. Donc, c'est pas une première pour l'Angleterre. C'est même une continuité dans cet Euro, cette difficulté à produire du jeu et à faire quelque chose. Après, je pense que ce que je voulais dire sur certains joueurs, on a vu le cas de Palmer. Pour moi, Palmer doit être titulaire dans cette équipe anglaise. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de joueurs, que ce soit Harry Kane qui est sorti sur blessure, Bellingham qui est resté en prolongation alors qu'on l'a pas vu en prolongation, Bellingham. À part une frappe en début de prolongation, il n'a pas existé. C'est-à-dire que physiquement, il n'était pas là et que les Anglais ne pouvaient pas faire de changement. Mais Palmer doit jouer, c'est une nouvelle fois... sa rentrée dynamise l'équipe, donne de la vie à cette attaque anglaise. Et on l'a vu au tir au but, l'Angleterre a la meilleure équipe qui tire au pénal de la planète. Avec Saka, Palmer, Bellingham, que du sang-froid, Arnold. Voilà, c'est des joueurs qui ont tous du sang-froid et qui ont tous sa capacité à bien tirer les penalties. Mais comme je l'ai dit, j'attendais à ce genre de match, je m'attendais que l'Angleterre l'emporte, je me disais en prolongation et tout, même au penalty, je m'attendais pas que la Suisse craque, je pensais que la Suisse fera ce match-là, et finalement, je pense que ce que j'avais dit, j'avais analysé cette équipe anglaise, je me suis dit que c'est une équipe qui peut pas chuter en huitième ni en quart. Maintenant en demi, que ce soit les Pays-Bas ou la Turquie, moi, je les vois aller en finale, les Anglais. Moi, je les vois aller en finale. C'est une équipe qui ne produit pas du jeu. C'est à l'image de l'équipe de France. C'est une équipe qui produit pas beaucoup de jeu, qui n'a pas vraiment un collectif exceptionnel. Mais ça marche, ça gagne. Parce que
je pense que côté mentalement, ils sont habités par quelque chose, les Anglais. On l'a vu face à la Slovaquie, ils sont menés, ils reviennent. Aujourd'hui, face à la Suisse, ils sont menés à 15 minutes de la fin. Donc on se dit c'est difficile pour eux d'aller déverrouiller cette défense suisse. Mais t'as de la qualité. Face à la Slovaquie, qu'est-ce qui les remet dans le match? Un retourné exceptionnel de Bellingham. T'as de la qualité technique que pas beaucoup d'équipes, non, malheureusement. Voilà. Voilà. Qualification des Anglais. Pour revenir juste sur les deux premiers matchs qu'on a vus dans cet Euro, l'Espagne, qui est la meilleure équipe de ce tournoi, qui a gagné face à l'Allemagne en étant soumise à un défi physique assez intense. Je pense que la réponse qu'on essaie de donner les Allemands à la vivacité et au système assez... Et là, il y a un bon collectif, il y a un vrai jeu collectif. Huiler des Espagnols, c'est de mettre à des tampons et tout. On l'a vu dès la première minute. Voilà, dès les premières minutes, Kroos qui fait une faute qui envoie Pedri définitivement en dehors de l'Euro, c'est assez incroyable qu'il n'y a aucun carton. Mais quand je vois que l'arbitre c'est Monsieur Taylor, qui est l'un des pires arbitres anglais et qui arbitre ce genre de match, et qu'en première ligue, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait des pétitions pour pas qu'il arbitre leur match. On se demande qui gère l'arbitrage à l'Euro et qu'est-ce que fait Collina. Mais bon, ça c'est autre chose, ça c'est un autre sujet. Mais dans le match, on l'a vu, il n'a pas géré le match. Il y a la dernière occasion où il y a la main ou c'est pas main. Moi, je pense pas qu'il y a main puisqu'il y a une situation d'hors-jeu juste avant. Et que même la main, elle est soumise à l'interprétation. Et que lui, je sais que comme il n'a rien à interpréter, même à la VAR, on lui a rien dit. Mais si on reste sur le match et pas sur l'arbitrage et tout, l'Espagne était meilleure. L'Espagne était beaucoup meilleure, mais on a vu un match ouvert. C'est rare où on voit ça à l'Euro, un match ouvert où les deux équipes laissent des espaces. Et on les a vus avec l'Espagne qui ont deux joueurs assez électriques, Williams et Yamal, qui ont répondu à un défi physique énorme. Ils auront un autre défi physique assez intense face à la France, ça c'est autre chose. À la dernière minute, pour pas aller en penalty, l'équipe espagnole réussit à marquer. Merino, voilà, ils sont favoris les Espagnols, pas uniquement parce qu'ils ont battu l'Allemagne, mais parce qu'ils ont une constance de jeu depuis le début. Et on les a un petit peu sentis fébriles. On s'est dit comment ils vont répondre s'il y a un bloc bas, s'il y a un défi physique. Et là, on pense qu'ils répondent. Maintenant, le véritable test pour eux, ça serait la France. Voilà. Ça serait cette équipe française qui a éliminé le Portugal dans un autre match à 120 minutes, qui est allé au penalty. Cette fois-ci, Diego Costa n'était pas au rendez-vous, mais si on revient sur le match, c'est typiquement les matchs qu'on a vus depuis le début pour les deux équipes. Même si le Portugal, on a vu certains bons matchs côté Portugal, mais ils ont marqué comme début de Portugal. Ils ont mis 3 face à la Turquie, ils ont mis 2 en premier match. Voilà, ils ont marqué quand même 10 buts, ce qui n'est pas le cas de la France, qui est 2 contre 5 ans et un penalty. Mais on a vu que cette équipe française, assez ennuyeuse. Donc c'est typiquement le match qu'on attendait de cette équipe de France. Moi, je voyais le Portugal se qualifier parce que je me disais que justement, il fallait aller chercher quelque chose côté Portugal, qu'ils avaient le caractère pour le faire. Face à la Slovaquie, ils passent tout juste à côté d'une élimination. Mais malheureusement, les problèmes du Portugal, c'est toujours les mêmes. Et moi, je ne m'attarderai pas sur... Peut-être on va parler un petit peu de Cristiano, c'est vrai, mais moi, je m'attarderai beaucoup plus sur Roberto Martinez. Parce que je pense que c'est lui le point noir de cette équipe. Moi, je ne comprends pas comment tu vas chercher un sélectionneur. On parle uniquement de Martinez. Il est le 3e entraîneur, sélectionneur, le mieux payé dans cet Euro. Il est devant Didier Deschamps. Est-ce que c'est normal? Didier Deschamps qui gagne une Coupe du Monde, qui fait finaliste de Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, qui est toujours dans le dernier carré, Ligue des Nations. Il est moins payé que Martinez, qui a détruit la meilleure génération de l'histoire de la Belgique. Et là, il va faire la même chose avec le Portugal. Il va détruire cette génération portugaise. Comment tu vas chercher ce sélectionneur? Comment tu vas le faire? C'est incroyable. Donc,
C'est ça qui me surprend, moi, ce sélectionneur. Après, la gestion du cas Ronaldo, il y a des gens qui disent Ronaldo doit rester sur le banc, Ronaldo. Euh, c'est pas possible. Il faut juste comprendre une chose. Il faut que les gens, je sais que c'est facile normalement. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce que signifie Cristiano Ronaldo au Portugal. Tu peux pas lui dire, c'est soit lui qui décide, qui joue ou qui joue pas. Tu peux pas, si tu veux faire ça, on a vu Santos, il l'a fait en Coupe du Monde, ça n'a pas payé parce que ça n'a pas marché. Donc là, il le remet. Martinez vient et dit oui, Ronaldo pour moi c'est au cœur du jeu. Moi je pense qu'il a dit ça. Il a remis Ronaldo dans l'équipe pour s'acheter une paix sociale au Portugal. C'est-à-dire que au Portugal, tant que Ronaldo est là, il doit jouer. Mais est-ce qu'il a les qualités pour jouer? Moi je pense qu'il a les qualités pour jouer, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'il a les qualités pour jouer 120 minutes? 2 fois 120 minutes. Je ne le pense pas. T'as des joueurs comme Harry Kane, Mbappé, Yamal, je sais pas, Williams. T'as des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans, 25 ans, 23 ans et qui sortent. Au cours des matchs, ils sortent. Ronaldo a 39 ans, en produisant beaucoup moins de choses, il joue 120 minutes. Donc là, c'est un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit que je mettrais moi la puissance, le point sur Martinez parce que c'est lui qui a mal géré le cas du Portugal et de Ronaldo. C'est lui. C'est pas Ronaldo, c'est pas les joueurs. C'est lui qui devait faire une gestion sérieuse et correcte. Il l'a pas fait, donc ça c'est lui le fautif. Voilà. En tous les cas, on va se retrouver dans le pronostic demi-finale et on va essayer de débriefer le quart de finale le plus important de la Copa, l'Uruguay contre le Brésil. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.